J'ai l'impression que je suis de retour. Salut les cocos, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour après une petite absence. Je saurais pas vous expliquer pourquoi je tournais plus de vidéos, juste que par moment j'ai l'impression qu'il faut que je prenne des pauses. Du coup, j'ai décidé vraiment de me mettre un peu en retrait vis-à-vis des réseaux sociaux, vis-à-vis de tout ça, de me mettre un peu en retrait, de penser à moi et comme ça, je sais que quand je tourne des vidéos, elles sont de qualité. Je pense que quand je suis un peu ramollo, ça se voit beaucoup sur les vidéos. Donc, je ne fais des vidéos que quand j'ai la pêche. Aujourd'hui, on est sur une vidéo totalement feel good, totalement décomplexée, parce que j'ai décidé de vous faire une vidéo sur 5 choses pas très green, pas très bio, pas très naturelles que je fais. Et puis, on va débattre dessus en commentaire, sur les réseaux sociaux, vous faites comme vous voulez. Alors, depuis que j'ai commencé à vraiment être activiste du bio, du naturel et surtout que depuis que j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux, il y a énormément de personnes, quand je fais un truc pas très green ou pas très naturel dans mon entourage, qui viennent me le dire, qui viennent me dire ah mais Madina t'as fait ça, ça te correspond pas, c'est pas très naturel, c'est pas méchant mais c'est en mode tu t'écartes du droit chemin, tu te contredis, etc. Pour moi cette vidéo elle est importante, j'avais envie de la faire en fait pour dédramatiser certaines choses et surtout pour rappeler que personne n'est parfait, qu'on est tous humains, qu'on a tous nos failles à côté de nos points forts et qui sont tout simplement des actes d'amélioration selon moi et ça c'est propre à l'être humain. Mener une vie 100% green pour une personne qui vit dans une grande ville d'un grand pays industrialisé, c'est très compliqué et des fois en fait la solution écologique, enfin la solution la plus écologique, elle a un coût que beaucoup de personnes ne peuvent pas se permettre et moi je suis à un stade de ma vie où j'ai pas d'énormes moyens. Donc je fais vraiment les choses en fonction de ma santé bien sûr, mais aussi en fonction de mon porte-monnaie. Donc voilà, il y a ces deux facteurs-là qui sont importants pour moi et des fois, je fais des choses pas très nettes. Donc c'est parti pour 5 choses pas très green, pas très naturelles que je fais. Aujourd'hui, je me confesse. La première chose, ce sont les tresses africaines. Donc je vous mets une petite vidéo de moi ici avec des tresses. Pour ceux qui ne le savent pas, la plupart des tresses, comme celles que j'ai sur la photo, ici, sont faites avec des fibres canécalon qui sont tout simplement un type de fibres synthétiques. La plupart de ces fibres sont produites en Asie, notamment en Chine évidemment. Aujourd'hui, donc la Chine les exporte partout dans le monde. Qui dit fibres synthétiques dit plastique, dit pas mal de plaintes de personnes en raison de produits chimiques potentiels qui seraient présents sur la fibre. Personnellement, ça fait plus de 10 ans que j'utilise des fibres canécalon et franchement, j'ai jamais eu de problème à mes cheveux, j'ai jamais eu de problème sur mon cuir chevelu, mais je connais beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes. La preuve en est qu'on est tous différents. Je n'ai pas tout le temps des tresses, bon j'en ai souvent, c'est vrai, mais on me voit quand même avec mon afro parce que je l'adore. J'adore mon afro. Les tresses, c'est un style de coiffure que j'aime beaucoup. Je trouve ça juste trop stylé. Il y a tellement de coiffures qu'on peut faire avec et j'adore ce côté versatile. Moi, en termes de coiffure, j'adore changer. Donc les tresses, c'est un moyen pour moi de changer assez souvent et facilement de coiffure. En plus, il faut savoir que j'ai des cheveux extrêmement, mais extrêmement fins et j'ai besoin de les camoufler de temps en temps, sinon ils se cassent. Donc en général, ce que je fais, c'est que pendant l'hiver, j'ai des coiffures protectrices et ensuite pendant l'été, printemps-été, quand il fait un peu plus beau et qu'il ne pleut pas, je sors mes cheveux. L'autre aspect des tresses auquel on pense vraiment moins, c'est l'aspect déchet. Mine de rien, comme je vous disais, c'est du plastique à usage unique. La plupart du temps, on les jette parce que c'est pas évident de les réutiliser pour se coiffer. Comme c'est du plastique, en général, vous allez voir qu'à la fin de votre mois ou de vos 3 semaines de port de tresses, vous allez avoir les bouts qui sont tout moches, un peu fripés, donc c'est pas top et du coup vous êtes obligé de les jeter. Alors je sais pas comment ça se passe en termes de recyclage ici en France, je pense qu'on ne les recycle pas trop, ces genres de fibres là pour être honnête avec vous, mais en faisant des recherches, je me suis évidemment rendu compte qu'il existe des marques de fibres capillaires de ce genre-là pour faire des extensions de meilleure qualité qui vont être réutilisables plusieurs fois, mais qui, bien évidemment, ont un certain coût. Alors, j'en ai pas testé, je vous avoue, j'en ai pas testé pour l'instant. C'est un projet et une fois que je les aurai testés, je vous en parlerai dans une vidéo avec plaisir. Alors on va rester dans le thème, des cheveux et on va parler tout simplement de perruques.
perruque, lace wig, méga wig, tout ce que vous voulez, les wigs de manière générale. Alors, il y a deux camps. Il y a ceux qui vont te dire que quand tu as des cheveux naturels, c'est-à-dire tes cheveux frisés, tu revendiques des choses, notamment le retour au naturel, et du coup ça veut dire que tu ne peux pas avoir de perruque, tu es contre les cheveux lisses. Moi c'est pas du tout ma vision du cheveu naturel. Pour moi le cheveu naturel, j'estime que chaque personne doit à un moment de sa vie avoir ses cheveux naturels, les bichonner, mais cela ne veut pas dire que par moment on ne peut pas avoir des cheveux frisés, des cheveux crépus, des cheveux lisses, si ce n'est pas votre nature type de cheveux. Moi je suis absolument pas contre les perruques. Tout simplement parce que pareil pour les tresses, ça protège quand même les cheveux. Moi j'ai des cheveux vraiment super fins et j'ai essayé d'avoir mes cheveux dehors plusieurs mois. Ils se sont cassés un truc de ouf et pourtant je faisais des soins méga souvent. Et là je suis dans une phase où j'ai envie que mes cheveux poussent et pour qu'ils poussent, bah il faut tout simplement que je les protège. Donc qui dit protection dit coiffure protectrice, notamment avec les perruques qui sont de très bons moyens pour moi de protéger les cheveux tout en gardant la versatilité du côté coiffure. En plus de cela, comparé pour moi aux tresses, les perruques c'est un peu l'alternative un peu plus naturelle, un peu plus green, même si on peut débattre longtemps dessus en me disant oui mais les fibres naturelles, enfin les cheveux naturels, ça vient de personnes qui sont mortes et qui ont donné leurs cheveux. Quand on parle d'une perruque en cheveux naturels, ça veut dire que la perruque en elle-même, on va pouvoir la garder beaucoup plus longtemps, on va pouvoir l'utiliser beaucoup plus longtemps, donc c'est-à-dire qu'on va réaliser des économies, comparé aux tresses qui ont un certain coût, enfin aux tresses avec les fibres capillaires, avec les fibres canicalon, qui ont un certain coût. En termes de naturel, on peut se dire que les perruques sont peut-être un moyen un peu plus écolo de changer de coiffure. Après, franchement, c'est un débat sans fin et j'en parle souvent avec des membres de ma famille, c'est un débat, chacun son opinion, on en a team défrisé, team naturel, team nappy, team machin. Faites ce que vous voulez et voilà. Mais en tout cas, moi je kiffe les perruques et tant qu'elles sont bien posées, tant qu'elles sont bien mises, tant que vous kiffez votre life, allez-y. Alors, troisième chose que je fais qui est vraiment pas top. Alors franchement, je vais pas vous mentir, je commande pas mal de choses, de petits accessoires sur AliExpress, notamment pour tout ce qui est déco, accessoires pour mes cheveux, mais aussi électronique. Des trucs pour mon téléphone, mon ordinateur, parce qu'on le sait tous, la plupart des coques pour téléphone, des câbles, tout ça, des accessoires, des écouteurs, des machins, des petites lampes, des bidules, tous les trucs électroniques, ça vient de Chine. Donc, entre payer un câble 50 centimes sur AliExpress qui va arriver dans 2 mois et payer un câble 20 € dans la petite boutique alors que je sais qu'il vient du même endroit, la question, elle est vite répondue. Après, je sais qu'il y a énormément d'accusations sur AliExpress, etc. Notamment sur les Ouïghours, société de consommation. J'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais on va pas se voiler la face. Aujourd'hui, en France en tout cas, en Europe, et dans plein de pays, dans le monde même, j'ai parlé en tant que citoyenne du monde, comme on dit, la plupart des objets qui sont créés, il suffit de voir autour de vous l'étiquette, même vos habits, ils viennent de Chine. AliExpress étant une entreprise chinoise, pour certains articles, je vous dis pas pour tout, je préfère acheter sur AliExpress. Je préfère acheter sur AliExpress parce que y a des produits, quand je vois la marge qui est réalisée ici en Europe pour un produit de même qualité, je préfère acheter le produit à la source. Bon, AliExpress c'est une marketplace, c'est comme Amazon, vous trouvez un peu de tout, les gens vendent un peu de tout et de n'importe quoi, mais le problème avec AliExpress c'est que l'objet en général, il parcourt des milliers de kilomètres juste pour vous délivrer un petit bic par exemple. Si vous voulez vous acheter un bic sur AliExpress, il va prendre l'avion et vous l'aurez au bout de 2 mois. C'est pas très écologique. Il me semble que c'est un débat sans fin en vrai. Votre bic, il prend pas l'avion tout seul. Il prend pas l'avion tout seul, il est au milieu d'autres colis, qui dans tous les cas, l'avion il sera affrété pour ça. Mais si tous les gens pensaient comme moi, il y aurait beaucoup plus d'avions affrétés pour nous envoyer des petits bics super profonds aussi comme les autres à méditer. Mettez-moi ça en commentaire, dites-moi si vous êtes absolument contre AliExpress ou si vous êtes pour ou si ça dépend des articles, voilà. En tout cas, j'ai dit, je confesse. Quatrième chose, autant je suis pas une folle inconditionnelle de maquillage, voilà, je me maquille pas énormément, enfin j'aime bien le maquillage, j'ai plein d'articles de maquillage, mais je suis pas une aficionados de ouf. Par contre, les mains et les ongles pour moi c'est ultra important. Et qu'est-ce qui est très
joli qu'on met sur les bouts des doigts, bah du vernis. Et qu'est-ce qui est mieux que le vernis? Bah du vernis semi-permanent. Depuis mon adolescence, j'ai toujours aimé mettre du vernis, j'en ai toujours eu plein. Et quand j'ai grandi, du coup, j'ai découvert le vernis semi-permanent et là, ça a été une véritable révélation pour moi. J'avais une manicure au top pendant 15 jours. Le problème c'est que bien sûr, lampe UV, plein de perturbateurs endocriniens dans les produits de vernis semi-permanent. Je suis absolument consciente du risque, mais comme je vous dis, pour moi, avoir les mains impeccables, c'est super important. Mais c'est crétin, hein. C'est totalement crétin, ça fait partie des choses vraiment pour moi qui sont très difficiles à switcher vers le naturel en tout cas. Je suis en train de tester plein de marques de vernis naturel green entre guillemets. Je vous ferai peut-être une petite review. Là je suis vraiment en train de commencer dessus. C'est pas quelque chose qui est évident pour moi parce que comparé au semi-permanent, franchement c'est vraiment dur. Juste petite parenthèse, j'ai une fixette sur mes mains. Je les trouve vraiment très mignonnes. Pour moi, avoir de belles mains, c'est important et avoir de belles mains manicurées avec un beau vernis, bah c'est encore mieux. Le problème, c'est que bah, le vernis semi-permanent, c'est pas super ouf niveau composition et j'en suis absolument consciente. J'ai testé pas mal de vernis assez clean avec moins de substances nocives, mais bon, niveau tenue, c'est 4-5 jours avec top coat, donc franchement, bof. Il y a des marques de vernis clean qui me font de l'œil, mais c'est 15 € le vernis. Il y a des vernis clean qui fonctionnent avec la lampe UV, mais apparemment, ça ne tiendrait pas pareil. Donc ça tiendrait peut-être 1 ou 2 jours de plus qu'un vernis normal. Il faudrait que je teste. Ça, c'est une big confession. Alors, cinquième chose, c'est le mood du moment. On prône évidemment le zéro déchet aujourd'hui. Bah, il s'est aussi invité dans les protections hygiéniques féminines. Cup, serviettes réutilisables, culottes de règles. Et ben, figurez-vous que je n'en utilise pas. Je n'ai pas passé ce cap, j'ai pas encore réussi. C'est vraiment le next step pour moi, je pense. Là encore, ça relève de l'aspect psychologique parce que je suis pas forcément à l'aise à l'idée de devoir vider ou presser mon sang. Je n'aime pas la vue du sang, des blessures, des petits bobos. J'ai du mal à me faire vacciner, j'ai du mal pour les prises de sang. J'aime vraiment pas ça. Je vais pas rentrer dans les détails, oui c'est bizarre, mais voilà. Franchement, je travaille énormément dessus et j'essaie de trouver des solutions qui me conviennent. J'utilise des protections hygiéniques qui sont très respectueuses du corps, mais comme ce sont des serviettes jetables, bah il y a quand même un déchet qui se crée une fois par mois. Là, ça fait quelques cycles que j'utilise les serviettes hygiéniques de la marque suédoise Eco by Nati. Ce sont des serviettes hygiéniques qui sont sans plastique. Du coup, votre corps n'est pas forcément, enfin les muqueuses ne sont pas en contact avec du plastique et ça c'est super cool, ça veut dire que vous respirez un peu plus. Niveau prix, franchement elles sont super bien. Après le seul inconvénient c'est que comme vous n'avez pas de plastique, bah, elles sont un peu moins absorbantes, ce qui veut dire que vous allez devoir les changer un peu plus souvent. Mais à part ça, si ça vous dérange pas, bah sinon elles sont top. Super bon rapport qualité-prix. Elles existent en différentes tailles, différents pouvoirs absorbants, donc vous allez forcément trouver votre bonheur. Alors voilà, c'est fini pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment une petite vidéo pour me confesser, pour come clean, comme on dit en anglais, pour essayer de dédramatiser un peu tout cet aspect bio, parce qu'on a toujours l'impression qu'il faut être totalement lisse sur toute la bande, qu'il n'y a pas de zone d'ombre, mais comme je vous dis aujourd'hui, pour quelqu'un, et c'est pour ça que je comprends tout à fait les gens de ma famille qui ne sont pas encore passés au bio, les gens qui sont autour de moi qui ne sont pas encore passés au bio ou au naturel d'ailleurs, c'est des habitudes qu'on change, il y a l'aspect psychologique, bah il y a des petites choses comme ça que des fois c'est compliqué. Moi il y a des gens qui m'ont dit, bah franchement j'ai du mal à avoir la conception d'un shampoing qui mousse. Moi j'ai pas eu de problème avec ça, mais je peux comprendre que quelqu'un ait ce problème là et c'est aux marques aussi de nous convaincre, enfin aux nouvelles marques qui arrivent de nous convaincre en termes de sensorialité, en termes d'efficacité aussi. Donc voilà, c'était une petite vidéo, pour moi c'est important aussi d'être transparente avec vous. Donc en tout cas ça m'a fait super plaisir de partager ça avec vous et si vous avez aimé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je serais ravie aussi de voir vos remarques, vos ressentis par rapport aux 5 choses que j'ai citées ici en vidéo. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je l'espère. Je vous fais de gros bisous.